Bonjour Éric Nolot. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors ce 24 février, vous avez bien sûr choisi d'évoquer, je le disais, ce premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Alors tout comme pour d'autres événements historiques, les attentats du 11 septembre par exemple, chacun d'entre nous se souvient sans doute ce qu'il faisait quand est tombée la nouvelle de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Je me trouvais pour ma part à l'aéroport de Sofia en Bulgarie et je regardais s'afficher sur les écrans d'information les messages d'annulation des vols pour Kiev et pour d'autres villes. La veille, les animateurs d'un talk-show de la télévision bulgare avaient reporté ma participation au motif qu'ils avaient besoin de tout le temps d'antenne disponible pour traiter de la guerre à venir. Oui, car pour les Bulgares, l'agression par Moscou ne faisait aucun doute, contrairement à ce qu'affirmaient nombre de responsables politiques français. Pourquoi cette incrédulité ? Eh bien, parce que c'était les méchants Américains qui nous avaient alertés sur la présence de 150 000 soldats massés à la frontière russo-ukrainienne. Par anti-américanisme primaire, un anti-américanisme primaire dont nous payons aujourd'hui le prix, plutôt que de croire les services de renseignement de l'oncle Sam, mieux valait affirmer, comme Jean-Luc Mélenchon et tant d'autres, soyons honnêtes, que ces troupes étaient là pour prendre l'air et se dégourdir les jambes. Nous nous sommes d'abord aveuglés sur la guerre elle-même et nous nous sommes ensuite aveuglés sur la nature de cette guerre. Mais un an, jour pour jour après son déclenchement, nous y voyons enfin un peu plus clair. Mais alors, que voyons-nous au juste selon vous ? Eh bien, le 24 février 2022, nous pensions encore qu'il s'agissait seulement de mettre fin à l'expansionnisme d'un empire qui avait déjà fait main basse sur une partie de la Géorgie, puis sur la Crimée, sans provoquer d'autres réactions que des sanctions symboliques. M. Poutine avait ainsi pu très tranquillement organiser sa Coupe du Monde de football en 2018. Mais la tragédie excède désormais de beaucoup la violation déjà inadmissible en soi d'un pays souverain. Le régime poutinien y a ajouté des milliers et des milliers de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les bombardements d'immeubles d'habitation, d'hôpitaux et d'infrastructures énergétiques, d'innombrables actes de torture et d'exécution de civils, ensuite jetés pêle-mêle dans des charniers, sans oublier la déportation de milliers d'enfants. Le régime poutinien y a ajouté la pratique d'une désinformation et d'une propagande de tous les instants, afin de faire passer les victimes pour les bourreaux, et réciproquement. Le régime poutinien y a ajouté la prétention à exporter en Occident une pratique du pouvoir autoritaire fondée sur la suppression de toutes les libertés fondamentales, celle de la presse et de l'expression en particulier. La guerre d'Ukraine est devenue une guerre des valeurs, une guerre de civilisation. Chaque fois que M. Poutine commet un des actes abominables qui font le quotidien d'une guerre déjà vieille d'une année, la même pensée devrait nous guider, c'est lui ou nous. Les pays de l'Union européenne les plus proches de la Russie paraissent l'avoir compris mieux que nous parce qu'ils n'ont pas oublié ce que leur a coûté cette proximité à travers l'histoire. Leur détermination et leur lucidité font un saisissant contraste avec les changements de pied français depuis le début du conflit. Le 24 février 2022, il aurait fallu savoir écouter les Bulgares. Le 24 février 2023, sachons écouter les Baltes et les Polonais. Merci à vous, Éric Nolot. On vous retrouve bien sûr dans une demi-heure, une petite demi-heure pour les grands débats du matin avec Guillaume Migaud. Et puis avec vous, bien entendu, au 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard ce matin. 8h15 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec mon invité du petit déjeuner politique, Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Beaucoup d'annonces sur la ruralité, justement, à suivre sur Sud Radio. À tout de suite.